amen qui est un amen de conviction. Alléluia. Amen. Ainsi que dans la joie d'être en ce lieu, dans la présence de Dieu, dis donne-moi un amen de vigueur. Amen. Les gens qui viennent dans la présence de Dieu, on les a forcés avec eux. Il ne faut pas venir nous distraire ici. Alléluia. C'est celui qu'on a venu adorer là. C'est lui qui t'a donné la vie. Donc, ton visage que tu sais là, ça ne nous effraie pas. Ça nous dit rien. Nous, on est venu adorer Dieu. On n'est pas adoré, venir adorer ton visage. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, écoute, on est venu adorer Dieu. Il faut ouvrir ton visage, on va adorer Dieu dans la joie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Écoute, les circonstances peuvent être difficiles. Amen. Mais n'empêche que Dieu nous a déjà promis la victoire. Alléluia. 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 Souvent même là, toi-même tu es déjà englouti par les ténèbres. Alléluia. Mais pendant que tu es dans les ténèbres, tu es englouti là. Tu as la conviction que ton sauveur, ton rédempteur va se lever du dernier. C'est ça qui te donne la force. Amen. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est pas quand tout est rose. Amen. Généralement, dans la foi, même, tout n'est pas rose. Il y a des épreuves, il y a des tentations, il y a des difficultés, il y a des adversités, il y a des situations même qui sont bizarres. Mais quand tu tiens ferme, ça fait qu'à la fin, l'Éternel te récompense. Alléluia. Alléluia. Demeure ferme jusqu'au bout. Et la couronne te sera donnée. Et la victoire te sera donnée. Et le grand témoin te sera donné. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va prendre nos Bibles. Aujourd'hui, nous allons parler toujours de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Mais on va voir aujourd'hui un aspect qui peut limiter ou bien qui peut s'opposer dans ta vie à la volonté de Dieu. Alléluia. Un domaine, un aspect, alléluia, qui peut combattre la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. On va voir aujourd'hui la question des péchés et des crimes. Alléluia. Amen. On va voir ça ensemble. Prenons nos Bibles. Jérémie chapitre 5, verset 25. Jérémie chapitre 5, verset 25. Jérémie chapitre 5, verset 25. Quelqu'un? Jérémie, le chapitre 5, le verset 25. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas eu lieu, n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Alléluia. Amen. Voici une parole simple. Voici une parole simple que le Seigneur donne. Il dit, c'est à cause de vos péchés, de vos crimes, de vos iniquités, que quoi? Que ces dispensations n'ont pas lieu. C'est-à-dire, les choses que moi j'ai disposées pour vous, c'est à cause de vos péchés et de vos crimes que cela n'a pas lieu. Amen. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, ça c'est une parole que Dieu déclare pour nous enseigner, pour nous faire comprendre que les péchés, les iniquités, les crimes, les transgressions et toutes ces choses-là peuvent être de vrais obstacles à la volonté de Dieu dans notre vie. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, je répète, Dieu nous enseigne par cette parole que nos péchés, dis avec moi péché, dis bien avec moi péché, voilà, les choses que toi tu appelles péché mignon là, tu comprends non? C'est que toi tu apprécies puis tu dis c'est mon péché mignon. Il dit ce sont vos péchés qui vous privent de ça. Deuxièmement,
vos iniquités. C'est-à-dire, péché, c'est j'ai fait quelque chose une fois. Iniquité, c'est j'habite dedans. C'est-à-dire, cette chose-là, je fais toujours ça. Péché, c'est mentir une fois. Iniquité, c'est être un professionnel du mensonge. Tu mens aujourd'hui, tu mens demain, tu mens devant les grands, tu mens devant les petits, tu mens devant les anciens, tu mens devant les nouveaux, tu mens partout. Et tu n'es pas prêt de t'arrêter. Ça, c'est la pratique du péché. Ça, c'est l'iniquité. Amen. Alors, vos offenses. Alléluia. Il y a des attitudes qui offensent Dieu. Ensuite, vos rébellions. Rébellion. Dieu dit de faire ça, toi tu dis tu vas ailleurs. Amen. Dieu dit de faire ça, toi tu trouves des justificatifs pour ne pas faire ce que Dieu dit de faire. Amen. Tout ça, ça devient un élément. Et il dit, ce sont des éléments qui te privent de rentrer dans sa volonté. Alléluia. Alors je vais prendre un passage pour qu'on puisse comprendre. Ça veut dire que quand tu analyses ce passage, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu as prévues, que Dieu a disposées, que Dieu a organisé depuis le conseil de sa volonté, lui et ses anges, lui et les 24 vieillards, lui et son conseil, ils ont placé des choses pour que toi, quand tu viens sur la terre, tu puisses réaliser ça, accomplir cela. Ils ont mis des exploits, ils ont mis des grâces, ils ont mis des bénédictions pour que toi, tu puisses vivre ces choses-là. Mais il dit que ce sont nos péchés et nos iniquités qui nous privent de toutes ces grâces. Et je veux que cette parole soit clair dans notre esprit. Amen. Que un péché peut t'empêcher d'entrer dans quelque chose. Il faut que tu sois convaincu et que tu reçoives ça aujourd'hui. Toi qui as l'habitude de chérir le péché, sache que ton plus gros piège dans ta destinée, c'est le péché. Écoute-moi, regarde simplement ce qui est arrivé à qui? Adam et Ève. On a bâti un gros jardin, un merveilleux jardin. Leur vie, c'est-à-dire, leur vie était une vie de bénédiction. Tout ce qu'ils faisaient était glorieux. Ils ne luttaient pas. Tout ce qu'ils faisaient était glorieux. La gloire de Dieu était avec eux. Et donc, ils travaillaient juste pour obéir au Seigneur. Tout ce qu'ils faisaient, c'était dans la gloire de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, ils décident de dépasser les limites de la gloire de Dieu pour aller goûter au péché. Pour aller faire ce qu'eux ils veulent. Et là-bas, depuis ce acte-là, il y a eu un mouvement. Ils ont été chassés du jardin. Mon frère, ma soeur, ton plus gros problème sur la terre, c'est ton péché. Si tu ne sais pas prendre garde de tes péchés. Amen. Il y a des péchés que tu fais par la main, et puis il y a des péchés qui sont dans ton caractère. Est-ce que tu comprends? Parler mal comme ça, c'est dans ton caractère. Carrément, tu veux faire du bien, mais moi, tu parles mal. Regarde, encore une fois ici, un apprenti baka, tu vois, même pour te dire merci, même là, il peut te dire merci, maudit là. Il te parle mal, en même temps il te dit merci. Ça dit dans son langage. Tu comprends non? Il y a des choses, il y a des domaines ou bien dans les systèmes dans lesquels quand tu es là, mon frère, l'iniquité même devient ta peau. Quand tu passes comme ça, ça est sur toi. Donc il faut te méfier de toi-même. Parce que ton plus gros obstacle, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas sorcellerie, c'est toi-même. Ton plus gros ennemi, ce n'est pas quelqu'un, c'est toi-même. Et voilà, laissez-moi toucher à ce point. Si tu n'es pas encore marié jusqu'ici, ton plus gros ennemi pour ton mariage, c'est toi-même. Pas quelqu'un, c'est toi-même. Toi-même. Écoute, si tu es une femme, forcément il y a quelqu'un qui est venu te draguer un jour. À l'église, il y a quelqu'un qui est venu vers toi. Quand tu as vu son allure en train de venir, tu as fermé ton visage à tel point que le monsieur n'est passé. Mon cher, ce visage que tu as pris pour fermer là, c'est à cause des gens qui sont encore célibataires. Tu ne sais pas comment marcher, tu ne sais pas comment on se comporte.
Amen. Est-ce qu'on peut se parler de cœur à cœur? Ton plus gros ennemi là, c'est ta personne, c'est pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre. C'est comment tu es là. Dis à ton voisin comment tu es là. Et ça c'est ton problème. Il y a des gens qui sont jamais satisfaits. Ils sont jamais satisfaits. L'une des grâces que Dieu donne à une personne, c'est d'être satisfait. Amen. Écoute-moi. Écoute. Les gens pensent qu'en fait, demande aux gens qui ont des milliards si le bonheur c'est les milliards. Le bonheur n'est pas les milliards. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils pensent que c'est qu'on a beaucoup là. Qu'on a. C'est ça. On est satisfait. Demande. Sinon, encore d'Ivoire ici là, Didier n'allait pas chercher encore milliards. En Côte d'Ivoire ici, l'homme qui a fait des milliards là, c'est lui. Mais il cherchait encore. Ça veut dire que ça, c'est pas ça qui te donne le bonheur. Le bonheur là, il y a autre chose. Le bonheur réside dans ce qu'on appelle le contentement. Le contentement. Il t'assure que tous les hommes, aucun homme n'a plus de bonheur qu'un oiseau. Est-ce que vous savez ça? Mais l'oiseau n'a pas de champ. L'oiseau n'a pas compte bancaire. Il n'a rien. Quand il se lève le matin, il chante. Toi, quand tu te lèves le matin, tu as compte bancaire. Quand tu te lèves le matin, là, tu broyes. Je n'ai pas ça. Tu commences dans les calculs. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je suis en train de te dire, la manière dont ton cœur est placé là, c'est ton gros ennemi. Ton cœur n'est pas bien placé. Ton cœur est placé d'une manière bizarre, qui te met toujours dans ce qui est amer. Vous savez la manière dont ton cœur est placé. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont plus malheureux que des aboutis. Ils sont plus malheureux qu'aboutis. Aboutis, on tue tous les jours pour manger là. Il y a des gens là, leur vie là, en tant qu'humain, n'a pas plus de joie, plus de bonheur qu'aboutis. Mais sinon l'abouti allait se lever tous les matins. Mais imagine-toi avec le poulet même. Le poulet. On le prend et puis, ça dit que l'œuf là, on met ça dans la couveuse. Et le poulet il naît. On le cultive pour 45 jours. Mais va trouver le poulet dans son poulet. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de bonheur que lui. C'est que toi tu as envie de penser, lui s'en fout de ça. Il vit pour picoler ses affaires. Mais toi, qui vas le manger, toi tu n'as même pas bonheur. Toi tu es assis là, tu penses que le bonheur c'est l'argent. Le bonheur n'est pas l'argent. L'homme a vécu avant que, combien de siècles avant que l'argent arrive sur la terre? C'est que vous ne savez pas. L'argent, ça arrivait quelque part sur la route ici, vers le 16e siècle, 14e siècle ici. C'est là-bas ça arrivait. L'argent. L'argent qu'on prend et puis on prend pour payer les choses là. Non. C'est le papier là. C'est tout dernièrement ça arrivait. Mais avant ça, les gens étaient dans le bonheur. C'est quoi ils avaient et puis ils étaient dans le bonheur? Ils avaient l'art du contentement. Ils savaient se contenter de ce qu'ils ont. Il y a des gens qui sont insatisfaits tous les jours. À tel point que tous les jours, ce qu'ils ont là, ils maudissent ça. Tous les jours, ils sont. C'est-à-dire que c'est le gros problème. Si tu ne places pas bien ton cœur, la Bible dit garde ton cœur plus que toute chose. C'est de lui que partent, viennent les sources de ta vie. Si tu ne sais pas garder ton cœur. Alléluia. Je vais te montrer aujourd'hui pourquoi je parle de ça, le péché. Ce qui ne sait pas, c'est que le péché peut t'empêcher d'avoir. Même Dieu descend, mais le péché peut t'empêcher de recevoir ce qui lui te tend comme ça. Le péché peut t'empêcher. Dieu réserve quelque chose pour toi. Le péché peut t'empêcher. Il y a des gens qui disent non, nous on est chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de la foi évangélique. Ils disent que non, nous on prie, après on va se repentir. Donc ils sont prêts à faire tout ce qu'ils ont fait. Ils font dans leur cœur, dans leurs attitudes, dans leur mentalité, dans leur volonté. Ils peuvent inciter qui veut. Et puis bon, après il va se repentir. Dieu va nous faire grâce. On est dans le temps. Mais ça, c'est la foi des évangéliques. Ils disent que Dieu pardonne. Donc ils sont prêts à faire toutes choses pour que Dieu pardonne encore tous les jours. Dieu pardonne tout. Ils ne prennent même pas garde dans leur attitude, dans leur comportement, dans leur manière d'agir. S'ils disent que Dieu pardonne tout, Dieu va pardonner encore. Mon frère, ma soeur, je vais te montrer des passages bibliques ici. Pour te dire, il y a des choses là, quand Dieu te pardonne un peu trop,
la même chose te disqualifie. Amen. Demandez à Moïse. Dieu dit à Moïse, je vous lis ça. Dieu dit à Moïse, tous ceux qui ont péché contre moi 10 fois, ils ne vont pas entrer sur la terre promise. Tous ceux qui ont eu à pécher contre moi 10 fois dans le peuple là, ils ne vont pas entrer sur la terre promise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pêches, on te pardonne, mais c'est enregistré. C'est enregistré. Tu fais, on te pardonne, c'est enregistré, c'est écrit. Dans les livres là, au ciel là, il y a un livre qu'on appelle le livre des actes. Le livre des actes, le livre des souvenirs. Donc quand tu fais là, on enregistre. C'est en mémoire. Si toi tu es capable sur la thèse d'écrire 4 mémoires, qui enregistre tout, mon frère, au ciel là, il y en a le Dieu qui t'a donné l'intelligence, mais toi d'écrire ça. Lui il a déjà ça là-bas. Ça enregistre tout ce que tu fais. Toutes les gauches sur lesquelles tu pointes, tu sors avec elle et puis après tu dis non, ça fait rien. Non, c'est pas la volonté de Dieu. Tu sors avec elle, tu dis non, c'est pas la volonté de Dieu. Tu sors avec elle et puis tu dis non, c'est pas la volonté de Dieu. Tu dis non, maintenant, c'est maintenant que Dieu m'a parlé. Après tu dis ah, non, c'était pas Dieu, c'était vraiment son oreille ou bien sa bouche qui avait parlé, c'est pas lui-même qui avait parlé. Mon frère, tout ça là, Dieu te voit et Dieu enregistre. Ça te peut te disqualifier de ce que tu peux avoir. Tous les avortements tu fais. Tu es à l'église, tu fais avortement, tu caches. À l'église, tu fais avortement, puis tu caches. Ça dit, le fait même de faire même là. Là, tu te dis, bon, il n'y a pas de problème, je peux chuter, je peux aller quelque chose, je peux faire quelque chose. Il n'y a pas de problème, il faut faire. Il dit, non, il a mangé, il dit, je suis ma bouche, personne n'a vu. Alléluia. Mon frère, c'est enregistré. C'est enregistré. Dis à ton mari, c'est enregistré. C'est que tu fais en cachette là, ça veut dire. Dis-lui bien, il faut bien lui dire. Et là, il ment beaucoup, il ment à tout moment. Tu penses que, regarde, tu penses qu'il y a avortement, Dieu enregistre et puis mensonge, Dieu il laisse. Il enregistre tout. Et dans le monde spirituel, mensonge a la même valeur qu'adultère. Mensonge a la même valeur que avortement que tu as fait. On dit ce gars-là c'est un criminel, il tue les gens. Et il vient s'asseoir à l'église, mais toi tu mens. Mais toi tu es expert dans le mensonge. Sur la balance des péchés, tu comprends non? L'assassin, il est la même chose que le menteur. On n'a pas dit que le diable est le père de l'assassinat. On n'a jamais dit. On dit le papa du mensonge. Ah, pour toi, tu t'amuses avec le mensonge, il peut mentir un peu, il peut mentir demain, il peut mentir encore. Quand on appelle, on dit, mais tu es où? Je suis juste à la porte. Je pense que c'est celui-là. Celui-là. Il dit, mais pourquoi il n'est pas venu à la prière? Il dit, non, papa, j'étais en train d'étudier. Tu étudies pas, comment tu connais? Tu connais? Mais mensonge, c'est mensonge. Tu faisais les œuvres de ton père. Tu étais en train de mentir. Frère, c'est vrai, on vient tous les jours. Souvent, on va chercher les grands messages. On donne les grandes révélations, mon cher. Ce matin, il est en train de méditer. Il dit, mais Seigneur, il dit, il faut leur donner des choses simples. Ils n'ont pas comprendre la base. Sortez pour aller faire des acrobaties là. Alors que la base là, ils n'ont même pas réussi même pour écouter dans leur cœur. Non, le message est puissant aujourd'hui. Mais les petites choses là, tu ne gères pas ça. C'est les grandes choses que tu peux gérer. Tu ne peux pas gérer. Tu ne peux pas gérer. Il dit le péché, c'est le grand obstacle. Écoute-moi, quelqu'un a fait le jardin. Il a créé lui-même l'homme pour le mettre dedans. Normalement, la manière dont on a paramétré l'homme, l'homme ne peut pas vivre hors du jardin. Mais à cause du péché, il a chassé l'homme du jardin. Sans scrupule, sans pitié. Quand il est à l'université, il y a un de mes amis de la fac qui dit non, Dieu est trop bon pour prendre ses enfants et pour les mettre dans l'enfer. Adam là, Adam, il a jeté Adam dehors. Sans se soucier qu'il y avait des lions dehors qui peuvent manger Adam dans la bouche. Rien. Il a mis dehors le monsieur. Sans se soucier qu'Adam peut tomber malade. C'est pas ça le problème. Si tu voulais qu'on pense à ce que tu tombes malade là, fallait penser à ne pas pécher. Au moment où on t'avait revêtu de gloire là, fallait accepter ça.
ton insatisfaction chronique. Tu es toujours en train de vouloir meilleur que ce que tu as. Contente d'abord ce que tu as d'abord. Et puis attends quand le temps arrive, Dieu va te donner ce qui est là-bas. Mais ce qu'il t'a donné n'est même pas satisfait de ça. Tu es toujours en train de batailler avec ça. Et puis tu dis non, c'est ce qui est là-bas de Dieu. Tu es ingrat et méchant. Et tu ne sais pas comment ça marche. Dans le principe de Dieu, ta manière d'aimer ce qu'il t'a donné, là, ça t'ouvre la porte à ce qu'il va te donner. Ta manière d'apprécier ce qu'il t'a donné, t'ouvre la porte à ce qu'il va te donner demain. Tu apprécies mal ce qu'il t'a donné. Mon cher, ça veut dire que tu n'es pas digne de ce qu'il veut te donner. Mais c'est comme ça. L'iniquité, dis avec moi l'iniquité. Le péché. C'est ton plus gros ennemi. Ton plus gros ennemi, c'est pas un sorcier. Elle savait que Daniel avait tellement d'ennemis. Mais la force de Daniel, c'est qu'il savait demeurer dans la présence de Dieu et dans l'intégrité. C'est ça sa force. Pourtant, il avait des ennemis. Les trois amis de Daniel avaient de très grands ennemis qui étaient capables de conspirer contre eux. Mais le problème n'est pas la conspiration. Devant Dieu, dans la marche avec Dieu, dans l'esprit de Dieu, ce n'est pas la conspiration, ce n'est pas la tentation, ce n'est pas les ennemis qui sont autour de toi. Donc en fait, chez Dieu, le problème n'est pas ceux qui sont autour de toi. Le problème, c'est toi. La réaction que tu peux avoir. Comment tu vas te comporter. Comment tu vas gérer l'environnement qui est en train de te presser. Comment tu vas gérer. C'est ça le problème. Si tu positionnes mal ton cœur et que tu réagis d'une mauvaise manière, ça ouvre la porte à ce que l'iniquité habite en toi. Le diable peut te tenter, comme il a tenté Ève, pour lui montrer tous les matins l'âme du bien et du mal. Tous les matins, la femme, elle se lève, le diable amène ses regards là-bas, elle regarde. Il peut te tenter comme ça. Mais tu es obligé d'accepter. Il faut savoir, aujourd'hui, je suis venu t'avertir pour te dire, ton gros problème, c'est le péché. Le diable va venir te tenter. Son objectif, c'est que quand il te tente là, tu tombes dans le péché. Son objectif, quand tu fais une mauvaise proposition, tu tombes dedans. Ton objectif, quand tu donnes une mauvaise idée, une mauvaise suggestion, tu acceptes et puis tu tombes dedans. Sinon, normalement, tu ne vas pas toutes les mauvaises suggestions et puis ne pas accepter. Et puis t'aimer. Est-ce que la Bible appelle demeurer ferme? Écoute, dans le plan de Dieu, celui qui demeure ferme a plus de valeur que celui qui fait beaucoup d'espoir. Je réponds. Dans le plan de Dieu, celui qui demeure ferme et intègre a plus de valeur que celui qui fait beaucoup de miracles. Pour Dieu, c'est pas ce que tu fais là qui est important. C'est ta manière même de réagir à toute l'adversité et de garder ton calme, de demeurer intègre et d'être ferme dans la parole. C'est ça. Si on vous avait appris d'une autre manière l'évangile, que non, être chrétien, c'est avoir beaucoup de biens, c'est avoir beaucoup d'argent. Comme si chrétien ne peut pas être pauvre, il faut laisser ça. Arrête tes distractions. Arrête tes distractions. Rien ne me dit dans la Bible que la femme qui a donné sa pièce, la femme qui a donné sa pièce au Seigneur Jésus, rien ne me dit que la femme est devenue riche. Si tu regardes bien l'enseignement, on dit qu'elle a donné tout ce qu'elle a fait. On ne nous a jamais dit quelle bénédiction Dieu lui a donné. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça qui est important. Ça ne vous concerne même pas même. Ce n'est pas de ça qu'il veut vous parler. Il veut parler de l'état du cœur de la femme. Amen. Mais aujourd'hui, la manière dont quand tu vois les gens s'approcher de l'autel, c'est pour avoir quelque chose. C'est dans l'optique d'avoir, dans l'optique de recevoir. Ce n'est pas Dieu même qu'ils aiment en fait. Ils aiment Dieu parce que Dieu donne. En fait, Dieu est devenu un prétexte pour eux pour avoir. Dieu est devenu comme un instrument bancaire. Si j'ai un investissement bancaire, il y a 2 millions ici. Ça dit qu'on dit si tu donnes 2 millions ou bien 4 millions, tu peux avoir ça. Donc, il est à l'église. Le pasteur a dit non, quand il donne les offrandes, c'est pour avoir ça. Donc, il peut le voir. Il approche les offrandes avec un cœur de quelqu'un qui est venu pour investir à la banque. Ce n'est pas le cœur d'un adorateur. Ce n'est pas quelqu'un qui veut faire du bien à Dieu. Non, 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 non. Il veut juste faire un investissement à l'éternel. Déposer, et puis Dieu va lui multiplier ça. Il est intéressé par ça. L'enseignement de Jésus, tu ne vas pas trouver cette partie-là dedans. Pourquoi? Pour lui, ça, c'est pas ce que tu vas recevoir, c'est pas ce qui importe. Parce que dans sa parole, il dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc pour Dieu là, c'est quand toi, ça quitte
chez toi pour aller, ça qui est bon. Réception là, ça va venir. C'est prévu. Amen. 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 Certainement, un jour, je vais vous donner un enseignement sur la vie dans le jardin. C'est-à-dire, comment vivre après avoir obtenu la bénédiction. Le jardin là, ils n'avaient aucun problème. Tout allait bien chez eux. Mais comment il faut vivre dedans? Quand tout va bien, quand tu n'as pas de combat spirituel à faire, quand tout va bien. Il y a des gens, si Dieu les a bénis aujourd'hui, demain, Dieu ne les a plus. Ils sont assis devant moi ici. Et Dieu a libéré une grâce aujourd'hui dans leur vie. Ah, on est foutu, hein. Nous tous on apprendra ici. On risque de dire à l'Éternel, mais comment Dieu n'a-tu pas vu ça venir? Parce que c'est parce que si tu les vois en train de se dévouer dans le groupe musical, c'est juste parce qu'ils n'ont pas. Attends qu'ils vont avoir. Tu verras. On va demander à ce que la répétition se fasse dans leur maison. On va demander à ce que tous ceux qui doivent chanter se parfument. On va demander à ce que tous ceux qui doivent toucher le micro, ils mettent caoutchouc dessus. Il ne faut pas les salive va toucher. Mais c'est tout ça la communion. Je finis de prêcher, ma salive va toucher. Et puis mon frère vient prendre le micro et puis prêche dessus. Et puis il ne craint pas. C'est ça la communion. La marche avec Dieu. Ben, si à l'église comme ça, lui il a mis parfum. Christian Dior, lui qui est à côté n'a pas mis parfum, son aisselle sang. Mais non, son culte était mélangé. Vous voyez, il y a des gens qui ont ça. Et donc, ce caractère-là, en fait, quand il est quelque part, pour lui, là, hein, il est capable de mépriser les gens. Il cherche les odeurs, ici, c'est là. Mais l'odeur, là, doit t'enseigner que tu dois avoir compassion du gars. Juste quand tu vas sortir, il faut faire quelque chose pour lui, pour l'aider. Est-ce que l'odeur doit, c'est pas prendre la personne et puis mépriser la personne. C'est juste un indicateur. Ce qui ne va pas dans la vie de quelqu'un, c'est un indicateur qui dit que tu dois prier pour la personne. Tu dois l'aider, tu dois le soutenir. Et le problème, c'est de renverser l'évangile. De renverser l'évangile. Quand quelque chose ne va pas se faire, on commence à critiquer, on va balader. On commence à le lapider. On va le lapider. Tu vois la soeur qui est là-bas, là. Non, elle soigne tout le monde. On la lapide. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un enfant normal. Quelqu'un qui est normal ne sort pas avec tout le monde. C'est parce que ça ne va pas qu'elle soit avec tout le monde. Donc il faut l'aider, il faut l'approcher un bon cœur. Et puis il faut l'aider, il faut la soutenir. On est là, tout ce qui nous intéresse, c'est de juger. Et tu sais que j'ai compris dans la marche avec Dieu, si le Saint-Esprit doit travailler dans ta vie, souvent il permet des événements pour te tester, pour te travailler dans ta vie. Tu comprends pas? Dieu est trop puissant. C'est pourquoi je prie que Dieu vous aide. Amen. Mon frère, quand Dieu veut changer quelque chose dans ta vie, un caractère dans ta vie, il t'amène dans une chambre et puis la personne qui est ton voisin de chambre, il a le caractère que tu n'aimes pas. Toi, quand tu es dans la maison là, tout est bien placé. L'autre il vient, dès qu'il rentre dans la chambre, lui, il a besoin de 3 minutes pour mélanger tout. 3 minutes, il mélange. 3 minutes, il mélange. Mais en fait, je vais t'enseigner que Dieu l'a mené à cause de toi. Mais quand tu penses que c'est la seule manière. Écoute-moi, le Dieu que nous adorons s'appelle le Dieu d'ordre. Pourtant, il a mis ses lois, il a mis ses principes. Pourtant, lui-même, souvent, il dérange ses principes pour faire un miracle. Le problème, il n'est pas un maniaque de l'ordre. Dieu n'est pas un maniaque de l'ordre. On a un petit frère à la maison. Toujours on l'attrape pour se laver. Il dit, toujours on le poursuit pour se laver. Et quand il le poursuit, il avait une phrase. Il dit, vous vous lavez là. Est-ce que vous êtes déjà devenu blanc? Attends. Il dit, toujours vous vous lavez, vous êtes déjà devenu blanc. Mais toujours noir. Donc arrêtez de me distraire, de poursuivre pour me laver. Je me lave. En fait, vous dites quoi? Vous dites que, écoute-moi, c'est vrai. C'est bon, c'est tout, c'est truc.
Mais il ne faut pas faire de ça une... souvent les gens se cachent derrière ça pour être méchant. Non, non, moi je suis... En fait, il a une méchanceté dans son cœur, donc il prend ça pour mettre une barrière. Il faut changer. Il faut avoir de bonnes attitudes, mon frère. Il faut changer. Amen. 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 Dieu a pris, pour revenir à notre enseignement, Dieu a pris combien de temps pour bâtir Moïse? 40 ans. Pour prendre Moïse. T'as dit quoi? Moïse a 40 ans. Il a vu qu'il était appelé pour être le leader d'Israël. Ou bien pas pour être le leader, mais pour aider Israël. Il avait cette foi de vouloir aider les pauvres, aider les esclaves, les aider. Il avait ça dans son cœur. Donc il a senti l'appel et il a répondu à cet appel. Et un jour, quelqu'un est en train de maltraiter le peuple d'Israël. Et Moïse l'a regardé. Et quand Moïse voulait lutter avec lui, le gars, comme c'est un guerrier, il a voulu, et Moïse a pris quelque chose pour le tuer. Il est mort. Dans sa manière, il voulait aider. Donc, les gens ont entendu ça. L'information a levé le roi et Moïse a fui. Il est parti en exil. La Bible dit, de l'exil jusqu'à ce que Dieu se révèle à Moïse, ça a pris 40 ans. Pendant 40 ans, Moïse était simplement le berger de la maison de Jéthro. Amen. Moïse s'est marié là-bas. Les événements sont passés là-bas. Et puis bon, il était là-bas comme ça. Et puis un jour, Moïse était là, puis Dieu vient se révéler à Moïse. Donc 40 années ont été pris pour que l'appel qui était dans le cœur de Moïse, l'appel n'est pas un prétexte pour que tu tues quelqu'un. L'appel n'est pas un prétexte pour que tu fasses du mal à quelqu'un. L'appel n'est pas un prétexte pour que tu assassines des gens. Si tu assassines des gens, derrière l'appel, c'est parce que toi-même tu as un instinct d'assassin. Tu as un caractère d'assassin. C'est pour ça que tu as utilisé l'appel comme un prétexte pour tuer les gens. Donc Dieu voulait enlever cet esprit dans le cœur de Moïse. Ce qui a amené Moïse à tuer les gens, c'est d'être quoi? C'est le fait d'être impatient. Impatient. C'est le fait d'être rempli de colère. Quand il est en colère, il peut t'assassiner. Juste parce qu'il veut atteindre ses objectifs. Amen. Je répète. Dans la marche avec notre Seigneur, dans le principe de la marche avec notre Dieu, il faut savoir comment Dieu réagit. Chez notre Dieu, amen, la voie que tu utilises pour faire quelque chose a plus de valeur que la chose que tu fais. Je répète. La voie que tu utilises pour te marier a plus de valeur que ton mariage. Écoute-moi. Dans le plan de Dieu, Dieu peut te destiner à marier telle personne. Mais les moyens que tu as utilisés pour pouvoir l'avoir pour te marier là, ça peut faire que le mariage devient disqualifié. Le mari devient une mauvaise personne. Quelqu'un me comprend? Ah, si tu me comprends, il faut dire Amen. Amen. C'est-à-dire que tu veux avoir le master. Chez Dieu, ce n'est pas le master qui a plus de valeur. Chez Dieu, le moyen que tu as utilisé par le master, ça a plus de valeur que ton master lui-même. À tel point que le moyen que tu as utilisé là peut disqualifier ton master. Est-ce que tu me comprends? Donc, Moïse va délivrer Israël. Mais Moïse va utiliser l'assassinat pour délivrer Israël. Dieu dit, je ne suis pas dans cette manière de faire. Je ne suis pas dedans. Amen. Amen. Prends ton temps. Tu lui parles mais ne comprends pas. Ça va prendre ton temps jusqu'à ce que ton cœur soit discipliné. Et ça a pris 40 ans. C'est 40 ans après, Dieu est venu se révéler à Moïse. Il dit maintenant, tu es prêt, on peut partir. Et la Bible dit, quand Dieu est venu prendre Moïse pour lui dire, viens, on va partir là. La Bible dit, c'est parce que Dieu s'est rendu compte que Moïse était devenu l'homme le plus patient de la terre. Et Dieu allait le prendre pour dire, varons, tu as délivré Israël. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Il y a des gens ici là, leur destinée devait être accomplie il y a de cela près de 20 ans. Mais aujourd'hui, ils sont encore dans le problème à cause de leur caractère qui est dans leur cœur. Donc ça retarde.
Donc l'épreuve que tu traverses est un instrument pour te discipliner, pour que tu deviennes ce que Dieu veut que tu deviennes. Et tu es en train de murmurer. Arrête de murmurer. Regarde en toi-même. Le problème, c'est tout en toi. Non, dans l'église, depuis là, je voyais. Donc, dans l'église, mais depuis, je ne me marie pas. Je ne me marie pas. La plupart de ceux qui disent je ne me marie pas, là, mon cher, c'est les menteurs. Ils sont à l'église, là. Ils voient les soeurs, mais ils les dépassent. Elle voit les frères, mais elle dit il n'y a pas quelqu'un qui m'intéresse ici. Quand tu vois les gens, puis tu dis il n'y a pas quelqu'un qui m'intéresse, écoute-moi. C'est pas que tu iras de façon charnelle. Sinon, toi, tu ne connais pas la destinée de quelqu'un. Tu ne connais pas ce que tu vas faire la personne à 10 ans. Tu ne connais pas. Tu comprends? En fait, même là, quand tu dis je ne vois pas quelqu'un qui m'intéresse là, en fait, tu dois comprendre que c'est une révélation pour te dire que certainement il y a un plan de Dieu pour toi. Pourquoi? Parce que c'est un mystère. Quand tu dis je ne vois pas quelqu'un qui m'intéresse, ça veut dire qu'il y a une gloire de Dieu dedans pour toi. Si tu vois quelqu'un qui t'intéresse et t'assure, tout ce que toi tu vas voir et que tu as identifié, tu te dis ça c'est bon pour moi. Fais attention à ça. Fais attention à ça. Tu comprends, non? Fais attention. Je vous explique, c'est pas que je vous dis non. Quand tu vois quelqu'un, même si la personne ne t'intéresse pas, mais il faut partir, non. Amen. Ceux qui sont spirituels, ceux qui sont dans l'esprit. Quand tu as l'habitude d'être demandé, quand il dit dans l'esprit, là, il n'y a pas dit quelqu'un qui ne prie pas et puis vers dans l'esprit. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. C'est quelqu'un qui est toujours dans la présence de Dieu. Écoute-moi. Quand tu es toujours dans la présence, en train de parler avec toi, en train de parler, Dieu infuse dans ton cœur. Dis avec moi, infuse. Infuser, c'est un peu le thé. La manière dont tu prends le thé et tu mets dans l'eau. Et puis tu vois que petit à petit, l'eau change de couleur. À la couleur, tu prends la couleur du thé là. Et ça on appelle infuser. Au fur et à mesure que tu t'approches de Dieu, tu te mets devant Dieu, Dieu infuse dans ton cœur ce qu'il a comme projet pour toi. À tel point que le jour où tu vois la personne que Dieu t'envoie, tu es capable de capter que c'est elle qui est là. Sans aucun doute. Ton âme en paix. C'est celle-là. C'est la personne qui est là. Pourquoi? Parce que ton esprit a préparé tout ça. Tu es déjà Dieu. Il a fait descendre en toi sa volonté. Donc quand tu vois sa volonté, ton âme peut capter ça. Ton âme peut savoir. C'est la personne là qui est là. C'est comme ça ça marche. Mais quand tu es toujours là, non, moi il n'y a pas quelqu'un qui est mon. Quand les gens disent il n'y a pas quelqu'un qui est mon genre ici, en fait, ils cherchent ce qui est déjà cuit. Une soeur qui a fini de soutenir et qui est en train de travailler, c'est ça qu'ils cherchent. Maintenant, quand Dieu t'envoie une soeur qui a fini de soutenir, qui est en train de travailler maintenant, les garçons là, ils commencent à avoir peur. Ils ne peuvent pas parler maintenant. Mais tu n'as pas d'envoyer ce qui est cuit. Maintenant, ce qui est cuit là, tu ne peux pas parler maintenant. Maintenant, tu envoies ce qui n'est pas cuit maintenant. Là, maintenant, tu dis non, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux ce qui est cuit. Les soeurs. Que veux-tu? Quand on envoie quelqu'un qui est cuit, il faut les voir, elles tous comme ça, elles sont intéressées. Écoute-moi, ton honneur et ta valeur se trouvent dans ce qui n'est pas cuit. Pourquoi? Parce que tu vas participer à la cuisson. Et la personne saura que sa valeur là, il n'y a pas de participation dedans. Mais quand quelqu'un, toi tu n'es pas garçon, moi c'est garçon, moi il connaît. Quand il a gagné son an lui seul, il a galéré lui seul, il a percé lui seul, il est arrivé lui seul, s'acheter les voitures, il te croise. Tu deviens un objet dans son système. Quand tu veux parler, dis calme-toi. Moi j'ai vécu ma vie sans toi. Donc il ne faut pas venir m'emmerder. Tu viens, tu prends ce que tu vas prendre, et puis tu te. Donc Dieu vous donne l'opportunité de pouvoir participer à la vie. Et il dit non, moi je ne veux pas souffrir. Moi, c'est. Continue. On ne vous parle pas. Vous les gens de cette génération, on ne vous parle pas. Demande à nos mamans, nos parents, quand ils partaient chercher, quand le papa venait chercher ta maman, est-ce qu'il était prêt? Leur mariage a duré jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'ils étaient prêts? Moi je connais les gens qui ont leur affaire, elle était déjà cuite. Ils ont commencé, ça fait 3 mois. C'est pas arrivé quelque part. Papa dit tout. 3 ans, c'est pas arrivé quelque part. Ils ont cassé. J'ai tout ce qui est cuit. On t'envoie ce qui est mal. Écoute-moi. Quand il y a une onction sur toi, Dieu envoie les problèmes qui sont à la dimension de ton onction. Amen. Si tu dis que vraiment toi tu es intercesseur d'église, pour intercéder le gars va réussir d'abord.
Là, on voit. Ça, on dit, tu es une lettre. On parle, prends le projet du gars, prends la vision du gars, prends ses dossiers, on dit, parle à l'Éternel. Tu dis, mon père, lève-toi. Afin qu'il sache que je suis ton enfant. C'est ça. Dis quelqu'un travaille, quelqu'un fait. Je veux avoir. Et écoute-moi, dans le paquet cadeau que Dieu va te donner là, l'apparence est toujours bizarre. C'est fait de telle sorte que tu n'apprécies pas. C'est ça le principe. Mais c'est aussi le mystère de la gloire de Dieu. Ce qu'il veut te donner qui est très grand, il cache ça derrière un ballon cadeau qui est petit, qui est vilain. Sauf que tu aies seulement confiance en lui en prenant la chose. Amen. Mais donc ce qui t'intéresse là, tu veux voir dedans. Écoute-moi, c'est le diable qui est toujours en train d'exposer les choses en apparence. Dieu, il cache ça. Il ferme. Quand il veut te donner, il ferme. Et puis il veut seulement que tu as confiance en lui. C'est tout point. Moïse a passé 40 ans. Quand il est arrivé, Dieu dit, ok, je vous montre le passage. Prends ta Bible. Nombres chapitre 20, verset 1. Et je vais terminer sur ça. Nombres chapitre 20, verset 1. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Nombres chapitre 20, le verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sin le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie. Dis avec moi Kadès. Dis avec moi Kadès. Dis avec moi Kadès. Écoute-moi. On dit à Kadès, c'est là que mourut qui ça? Marie. C'est la même Kadès là. C'est là que mourut aussi Aaron. Amen. Et c'est la même Kadès aussi. Moïse est mort. Vous allez voir ça tout à l'heure. Le même lieu là. Il y a des lieux qui sont les Kadès pour les destinés. Amen. Dis avec moi Kadès. Prends garde à Kadès. Prends garde au lieu qu'on appelle Kadès. Parce que c'est un cimetière de destinée. C'est un endroit où ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu là, meurent. Pour laisser vivre ceux qui veulent obéir à Dieu. Dis avec moi Kadès. Prends garde à Kadès. Aujourd'hui, je vais parler à ton oreille. Je vais parler à ton oreille spirituelle. Et je vais parler à ton cœur spirituel. Pour te dire, prends garde. Parce qu'il y a des endroits où ceux qui ne savent pas repérer la volonté de Dieu meurent. Ils sont derrière. Leur destinée prend fin là. Ils peuvent être vivants, ils vivent pour vivre le reste de leur vie. Mais leur destinée s'est arrêtée derrière là-bas. Remarquez ces Kadès là. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. À Kadès, Marie est morte. À Kadès, Aaron est mort. À Kadès, Moïse est mort. Mais cependant, on nous dit, Moïse là, il a marché après Kadès pour partir encore. Mais il était déjà mort à Kadès. Son sort était déjà scellé à Kadès. Il était vivant. Mais la destinée était déjà arrêtée là-bas. C'était juste parce que Moïse devait être vivant pour préparer celui qui allait succéder. Sinon Dieu avait déjà terminé avec Moïse. Prends garde au péché. Prends garde à l'iniquité. Parce qu'il y a des armes d'iniquité là. Ça te tue en même temps spirituel. C'est pourquoi la Bible dit il y a des péchés qui conduisent à la mort. Et puis il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Il y a des types de péchés que tu fais là. Il faut faire tous les repentances. Il n'y a pas de problème. Mais la part au niveau des choses du ciel là, tu n'auras plus. C'est pourquoi la Bible dit le péché contre le Saint-Esprit. Ça là, on ne pardonne pas même. Est-ce que tu comprends? Tu peux blasphémer. Péché contre le Saint-Esprit. Et puis, tu demandes pardon, Dieu dit ouais, j'ai accepté. Tu comprends? Tu continues à servir Dieu. Mais, au niveau de ton ministère de Saint-Esprit là, c'est un ancrage spirituel qui est établi. Et ta vie là, tu vas voir que ta vie va tourner autour de ce point là. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas faites. On dit à Kadès, c'est là que ceux qui ont servi Dieu, la patronne de la louange et de la prophétie dans le ministère de Moïse, elle est morte là. Le sacrificateur principal, là. Le prophète même en chef, Majawan, là. Kadès. Enfant de Dieu, méfiez-vous de Kadès. Vas-y, dis, continue.
C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, que n'avons-nous inspiré? Quand nos frères expiraient devant l'Éternel, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui s'est passé? On précise que là, à Kadès, Marie est morte. C'est pas ça? Mais en même temps, on nous explique quelque chose. Alors, à Kadès, le peuple d'Israël a commencé à pleurer pour dire, ah, on n'a pas de l'eau dans le désert. Amen. Alléluia. Mais comme, en fait, si vous analysez, demander de l'eau, c'est un acte de suivi. Quand il n'y a pas d'eau là, mon cher, tout le monde est voué à la mort. Donc, demander de l'eau, ce n'est pas un problème. Amen. Mais il y a des manières de demander. Quand tu demandes avec un esprit de, comment on dit ça? Un esprit d'injure, un esprit de mépris, un esprit de rébellion, un esprit même de défiance. Tu comprends, non? C'est différent. Tu comprends? Sinon, si vous n'avez pas de l'eau, vous pouvez demander de l'eau. Déjà, la première fois, Dieu a déjà frappé le rocher pour vous donner de l'eau. Donc, vous savez que votre Dieu est capable de faire de l'eau, de vous donner de l'eau. Vous n'avez simplement qu'à venir devant Moïse pour dire, ah, Moïse, on a besoin d'eau, on veut boire. Mais ils sont venus et la Bible dit, ils ont commencé à faire quoi? Chercher quoi? Querelle. Chercher querelle. C'est pourquoi la Bible dit, querelle là, c'est pas bon. Les querelles, c'est pas bon. Écoutez-moi, c'est les querelles qui ont mis peine à la vie de Moïse. La Bible dit, Israël lui a cherché querelle et tout le monde a commencé à insulter Moïse. Vous êtes de faux leaders. Vous pouvez prendre un peuple pour l'amener dans le désert comme ça. Vous voyez, il y a des gens qui ont une vision toujours trompée. Ils sont toujours en train d'analyser les choses. Ils n'ont pas une vision panoramique pour voir là où Dieu nous amène. Mais ils sont toujours liés à ce qui se passe devant eux là. Non, on vous envoie les peuples pour mettre dans l'est. Est-ce qu'on peut vivre dans un désert? Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils vous envoient dans le désert? Ils vous envoient dans une terre promise. Mais vous devez passer par le désert. Mais ils ont commencé à juger Moïse, insulter Moïse, faire tout ce qui c'est qu'on lui parlait mal à Moïse, tout ce qu'il peut dire. Vous dites, mais vous avez un mauvais Dieu. Moïse, même tu es méchant. Comment tu peux prendre les gens de là-bas? Pourtant, vous savez que c'est Dieu qui vous a délivré, qui est en train de vous envoyer. Vous voyez? Ça révèle qu'il y a certaines personnes, tu peux marcher bien avec eux. Tu comprends, non? Et surtout ça, les femmes savent bien faire ça. C'est pourquoi, dans certaines ethnies, on dit quand tu as un pays d'autre là, on met une 5 francs dessus. Pourquoi?
donné 5 francs, tu ne m'as jamais donné 5 francs. Et même si tu as donné 10 000, il faut mettre 5 francs dessus. Quand il va parler, il va dire tu m'as jamais donné 5 francs. Tu vois, non? Une femme, elle est capable, frère. Si un homme ici, je te parle. Si un homme ici, je ne sais pas. Je dis, une femme, elle est capable de te dire. Toujours tu l'écoutes. Le jour où tu ne l'as pas écouté là. Elle dit, tu ne m'as jamais écouté. Toujours, quand il me parle, tu n'écoutes pas. Alors ça, maintenant, aujourd'hui là, voici le problème qui est arrivé. Pourtant, la dernière fois qu'elle a parlé, tu as écouté. Mais aujourd'hui, pour ce qui s'est passé là, quand je te parle, tu ne m'écoutes jamais. Les femmes, soyez en paix. Écoutez les femmes. Ce n'est pas toujours on doit vous écouter. Bon, si on vous écoute toujours là, vaut mieux en même temps, tu vas prendre ma vie là pour vivre en même temps. Puis tous les jours, on doit t'écouter. Vous avez la force d'un président. Il a beaucoup de conseillers. Et généralement, le président, ses conseillers sont plus forts, sont plus intelligents que lui. Il prend toujours comme conseiller des experts. Mais le conseiller peut donner un conseil. Et puis le président ne suit pas. Parce que celui qui a l'onction, c'est le président. Tu donnes ton conseil. Mais quand lui fait ses calculs là, ton conseil là n'arrange pas. Et tu comprends? Si tu es un bon conseiller, tu n'as pas dit comme le président ne m'écoute pas, je ne te donne plus conseil. Non. On t'a mis là, c'est pour donner conseil. Mais ça veut dire conseil là, c'est pas toujours. C'est ça la force du conseil, c'est pas toujours on écoute. Il y a des jours on écoute, il y a des jours on n'écoute pas. Mais les gens ils veulent que tous les jours tu les écoutes. On a parlé de ça. Oh, tu ne m'as pas écouté aujourd'hui. Demain tu as écouté. On va te rappeler. Tu as vu quand tu m'écoutes là. Tu as vu, non. Mais mon cher, préparez-vous. Vous les célibataires là, préparez-vous. Cette même question va vous revenir. Tu n'écoutes jamais. On vous dit tout ça. Préparez. Donc quand on dit un homme sage, quand sa femme parle, il fait comme ça. Comme Epo Magouya. Dès qu'il est sage là, on fait comme ça. Mon cher, il fait comme si tu n'écoutes pas. C'est un problème. Tu vas pas avoir la paix dans la maison là. C'est ça. Alléluia. Donc Moïse, ce jour-là, on ne sait pas ce qui a pris Moïse. Ils sont allés bien, ils ont commencé la bonne attitude. Il y a un problème, regardez l'attitude de Moïse. C'est quoi Moïse? La Bible dit, Moïse était un homme particulier dans le ministère. Il y a un problème avec le peuple. Moïse commence par faire parler. Si vous regardez dans la Bible, Moïse n'a jamais fait parler par rapport au peuple. Il n'a jamais fait parler par rapport à quelqu'un. C'est ça la grâce du leadership. Un bon leadership, il ne fait pas parler par rapport aux gens. C'est Dieu qui défend ta cause. C'est Dieu qui confirme qui tu es. Quand ils ont commencé à insulter Moïse, Moïse a couru pour aller où ça? Devant le temple, le tabernacle, pour prier, pour parler à Dieu. Et Dieu va donner les consignes. Moïse ne s'est pas défendu lui-même pour faire parler pour dire, moi, c'est moi, je suis le chef. Donc, voici, non. Il allait devant Dieu pour s'incliner devant Dieu pour parler. Si tu es responsable d'un département, responsable d'un ministère, responsable d'une œuvre, responsable de quelque chose, dès qu'il commence à avoir des contestations de ton autorité, va devant Dieu, Dieu va te donner les consignes. Quand les consignes que Dieu va te donner, ça va affirmer ton autorité sur tout le monde. Et puis ça va confirmer qui tu es. Et ça te permet de savoir marcher avec Dieu. Et Moïse s'en va s'incliner devant Dieu, à passer du temps à pleurer. Ils ont commencé à parler. Puis Dieu leur a dit, aujourd'hui, toi et puis Aaron, prenez la bêche, allez vous asseoir, mettez-vous devant là-bas. Mais contrairement à la prochaine fois, à la dernière fois, aujourd'hui vous n'allez pas frapper. Vous allez juste parler. Parler au rocher. Et puis le rocher va donner de l'eau. Et puis ils vont boire. Amen. Moïse s'est levé avec son frère. Ils sont même s'arrêter. Ils ont pris le bâton, ils ont positionné. Et ils ont commencé à parler. Et puis on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais la Bible précise bien que ce jour-là, Moïse était vraiment en colère. Excité par la colère. Et Dieu a commencé à leur faire les repentances. Que voici, c'est à cause de ça. Vous êtes comme moi-même. Vous êtes quel type de personne? Et puis au lieu de parler, Moïse a pris le bâton.
il a frappé. Or, la révélation que le rocher là, c'est Christ. On ne le frappe pas 2 fois. Quand tu frappes Christ une fois, ça y est, tu as bien confirmé son sacrifice. Mais la deuxième fois, si tu le frappes, tu as bien dit que celui qui va venir comme le lion de la tribu de Judas, qui aura des yeux de feu, toi tu peux le frapper encore. Non. La deuxième fois, il vient en vainqueur. Tu ne peux pas avoir la victoire contre lui. Si tu le frappes, tu meurs. Si tu tentes de combattre contre lui, tu meurs. Et Moïse a pris le bâton, a frappé le rocher 2e fois. Et le Seigneur a été scandalisé. Pourquoi? Parce que même le parcours de Moïse en Égypte, dans le désert, ça révélait l'arrivée de Christ. Je reprends. Tout ce que Moïse vivait là, ça montrait ce qui allait arriver avec Jésus. Donc le fait que Moïse, il prend le bâton pour frapper 2e fois, c'est comme s'il a mélangé les plans de Dieu. C'est comme s'il a gâté quelque chose dans le système. Donc Dieu dit, vous ne m'avez pas sanctifié. Vous n'avez pas sanctifié ma parole. Vous n'avez pas donné la valeur à toute ma parole. Toi Moïse, tu sais que tout ce que tu es en train de faire, ça enseigne ce que mon fils va venir faire. Je t'ai déjà donné l'enseignement, mais pourquoi tu peux te mettre en colère à cause du peuple? Et puis frapper. Et la Bible dit, ce jour-là, Dieu dit, bon, votre soeur, votre grande soeur, elle est morte. Amen. Ici, non. Il n'y a pas de vous tous vous allez mourir ici. À partir d'aujourd'hui, je t'annonce, Moïse, je t'avais dit que c'est toi qui allais terminer à Israël, allais leur donner la possession de la terre, comment on appelle ça, de Canaan. Mais je te dis aujourd'hui, plus jamais tu vas passer encore. C'est fini. J'arrête ce parcours. Et je t'annonce que ton parcours est fini. Ta vie est finie là. Parce que tu as frappé le rocher, tu es mort là. Tout le reste du temps là, je vais te montrer. Et puis un jour, Dieu appelle Moïse pour terminer sur une montagne. Vous allez voir ça dans Deutéronome 32, verset 49. Il dit, Deutéronome 32, verset 49, il dit, monte sur cette montagne d'Abiram et sur le mont Néo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan, que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple. Comme Aaron, ton frère, est mort à la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Deutéronome 32, verset 49. Au verset 51, il dit, parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mara, à Kadès, dans le désert de Sin, et que vous n'avez pas point sanctifié au milieu des enfants d'Israël, tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Écoute-moi, il y a des carrefours de ta vie, ce sont des carrefours de mémoire pour ta destinée. Il ne faut pas dire non, je peux pécher là-bas, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des carrefours où si il y a des péchés que tu finis de faire là, en même temps Dieu rend ton nom dans la liste de ceux qui doivent hériter de telle chose, telle chose, telle chose. Il enlève ton nom là-bas tout le temps. Toi qui dois faire ça, il l'enlève. La grâce de Dieu pour Moïse, c'était de délivrer Israël, et puis prendre Israël et puis aller le placer dans le peuple, comme sur la terre du Canaan. Mais à cause de cet acte, comment on appelle ça? Dieu a parlé, ils n'ont pas obéi, ils ont été rebelles. On va nous dire, quelqu'un va venir s'asseoir pour dire non. En fait, c'est le peuple qui a excité Moïse à la colère. Amen. Écoutez-moi, je vous ai enseigné ici que tout à l'heure, chez Dieu, ce n'est pas l'environnement qui détermine ton caractère. Chez Dieu, ce n'est pas ce qui est autour de toi qui doit impressionner ton caractère. Chez Dieu, ton caractère révèle qui tu es. Ta réaction révèle qui tu es. Si Dieu te parle, et puis tu laisses que les gens sont autour de toi en train de faire, pour t'amener à faire autre chose que Dieu te dit, ça veut dire que toi-même tu ne voulais pas obéir. C'est ce qui s'est passé à Moïse. Et la Bible dit, Moïse a perdu son héritage à Canaan. Et Moïse a été compté parmi les gens qui ont été rebelles, qui ont péché contre Dieu pendant 12 fois. Et Moïse n'a pas eu le droit de rentrer. Parce que Dieu a dit dans sa parole, je vous montre maintenant le passage. Nombre, chapitre 14, verset 22. Nombre 14, verset 22.
Nombre 14, verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Le nombre de personnes qui sont rentrées sur la terre promise, ils étaient 2. C'est-à-dire parmi les 3 millions qui sont sortis là. Tu comprends, non? C'est 2 personnes parmi les 3 millions qui ont pu rentrer. Pourquoi? Ils sont tous morts là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des gens de rébellion. Et ils ont fait la rébellion là jusqu'à leur rébellion a contaminé leur leader. Leur rébellion a contaminé Moïse. Et Moïse aussi a été rebelle avec Dieu. Donc Moïse a été disqualifié. Aaron a été disqualifié. Il dit tous ceux qui ont vu ma gloire et qui ont péché contre moi pendant 10 fois, qui ont été rebelles pendant 10 fois. Pourquoi Dieu dit 10 fois? 10 fois. 10 fois. 1, 2. Quand il arrive à 10, on passe à un autre cycle. C'est pas ça? Dans la manière de compter, on passe à un autre cycle. Il y a des choses, il y a des dimensions, il y a des hommes dans leur attitude, dans leur vie. C'est-à-dire, ils accumulent péché sur péché, péché sur péché, rébellion sur rébellion. Tout, il ne faut qu'accumuler. Il dit non, on va pardonner. Écoute-moi, la Bible dit, il y a une limite, 10 fois. 10 fois, tu n'en pas. 10 fois, même si Dieu pardonne. Il pardonne l'iniquité des pères. Il pardonne l'iniquité de ses enfants. Il est le Dieu, la colère et tout ça. Mon cher, il y a sa limite. Le péché, quand tu ramasses trop le péché pour augmenter la montagne, ça t'empêche de rentrer dans la gloire de Dieu. Il y a des péchés qui t'empêchent. Et j'ai annoncé ici la dernière fois, dans le cas de, comment il s'appelle, David veut bâtir une maison. Dieu dit, c'est pas toi qui as bâti la maison. Par toi, il y a le sang sur ta main. Il y a des gens là, c'est dans les yeux, mais il y a le sang. Ils ont l'habitude de regarder mal les gens. Donc il y a un sang sur les yeux. Dans les yeux, là, Dieu ne peut pas prendre pour donner vision. Ou bien ils ont l'habitude de regarder film porno. Film porno. Sur les portables. Dans les yeux, là, même Dieu ne peut plus donner révélation dedans. Vision, mais il n'y en a pas. La raison, c'est le pied, mais qui est rempli de sang. Pour David, là, on dit c'est sur ses mains. Pour toi, là, c'est où? Le sang, là, c'est où? La raison, c'est le sang là, dans les oreilles. Tous les jours, c'est cliquata, ils écoutent. Dis pour toi, là, c'est où? Pour regarder bien, c'est quelque part. Pour toi, là, le sang, là, c'est dans ton caleçon. Oui, on a dit en même temps. On a dit. Tu ne fais pas devant tout le monde, mais pour toi, c'est quelque part. Pour Moïse, pour David, là, c'était dans ses mains. On dit non, tu ne peux pas faire à cause il y a le sang sur tes mains. Pour toi, c'est où? On dit tu es une grande dame, tu as une grosse entreprise. Mais ton sang, là, c'est où? Sur tes fesses. Hein? Ton sang, là, c'est où? Pour toi, là, c'est où? Il y a des gens, mais le sang, mais c'est dans leur cœur. Ils ont le cœur noir. Ils sont méchants, ils méditent des mauvais desseins. Alléluia. Mon frère, prends garde à toi-même. Prends garde à ton péché. Prends garde à ce que tu fais. Alléluia. Amen. Voici ce que je voulais vous donner comme enseignement. J'espère que ça vous... Tu peux faire mieux, tu n'es pas arrivé là-bas. Pas te précipiter, non, on veut voir des exploits. Non, on veut voir, nous on veut voir des prouesses. Nous on veut voir, je veux avoir comme mari. Mon mari n'a qu'à faire un mariage féerique. Il ne faut pas te précipiter pour ça. Souvent là, ce que tu veux là, toi-même ton caractère va détruire ça. Incline ta tête. Et puis parle au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi à marcher d'une manière simple. Apprends-moi à avoir un cœur simple. Apprends-moi à avoir un cœur simple. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Apprends-moi à avoir un cœur simple. Apprends-moi à me méfier de mon péché. Apprends-moi à me méfier de l'iniquité.
Apprends-moi à me méfier de tout ce qui est, Seigneur, à m'éloigner du péché, avoir la haine du péché. Car le péché peut exterminer ma destinée. Apprends-moi à avoir la haine du péché. Seigneur, je t'apporte ma vie, je t'apporte mon cœur. Rabashata brakayata rabasanta rabakait. Rebroko solo broko sataraba. Roko solo broke adebright. Dis au Seigneur aujourd'hui, change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Aide-moi à changer mon caractère. Aide-moi à changer mon caractère. Mon attitude vis-à-vis de toi. Vis-à-vis de ta parole. Enlève dans mon cœur tout ce qui est fausseté. Enlève dans mon cœur tout ce qui est rébellion. Enlève dans mon cœur tout ce qui est, Seigneur, rébellion. Rabashana brakayana brakayana brakulu brokosata. Shaba, parle. Parle. La Bible dit c'est ce qui vient du cœur qui va au cœur. C'est ce qui vient de ton cœur qui va aller au cœur de Dieu. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de te soutenir. Demande au Seigneur d'intervenir dans ta vie. Si Moïse a vu sa destinée abrégée à cause d'une rébellion, à cause d'un péché, quelque chose peut être abrégé dans ta vie. Si Moïse est mort à Kadès à cause de la rébellion, ta destinée peut mourir. La vision de Dieu peut mourir. La volonté de Dieu pour toi peut mourir et t'enterrer. Là où tu manifestes la rébellion, là où ton cœur ne s'est pas se tourner vers Dieu, demande au Seigneur de t'aider à être très sensible, à savoir lui obéir, à ne pas te détourner de sa parole, à ne pas rejeter sa parole. Demande-lui de t'aider. Demande au Saint-Esprit de venir t'aider. Car tu ne sais même pas comment tu dois marcher. Tu as besoin de son soutien. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Oh Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur, aide-nous dans ta compassion. Que ce qui est arrivé à Moïse ne nous arrive pas. Que la mort prématurée ne nous arrive pas. Que ce qui est arrivé à Moïse ne nous arrive pas. Mais Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous du péché qui est en nous. Sauve-nous des crimes qui sont en nous. C'est pourquoi moi, avec Paul, vous me dites, qui me délivrera? Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire, que je fais. Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous. Étends ta main sur la vie de chacun et aide-nous, Seigneur. Nous prions. Que ce qui est arrivé à Moïse ne nous arrive pas. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes de nous tenir garde par rapport à nos iniquités, par rapport à nos transgressions. Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Opère dans le cœur de chacun. Que le péché gardé dans nos cœurs, Seigneur, soit mis dehors. Oh Seigneur, nous te prions que ta main soit sur nos vies, Seigneur. Viens, Éternel, et fais-nous du bien, Seigneur. Je veux prier aujourd'hui que tous ceux qui par leur attitude ont vu leur destinée être enterrée à Kadès. Je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu les relèves, que tu les relèves, que tu les relèves, que tu les relèves.
Je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu les relèves, que tu redonnes la vie à la volonté de Dieu dans leur vie, que tu les ramènes dans ta vision. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais demander à tous ceux qui sont baptisés par immersion de se tenir debout. Seigneur, que ce Père se veut que tu vas prendre. Que Dieu te donne la grâce de te sanctifier. Commence à parler au Seigneur dans ce sens. Que ce Père se veut que tu vas prendre. Que Dieu te donne la grâce de sanctifier ton cœur, purifier ton cœur par sa parole. Et que tu aies une grande considération pour sa parole, une grande considération pour sa volonté. Sanctifie ce Père et ce Père. Sanctifie ce Père et ce Père. Comme le prénom, que la vie de Christ coule en nous. Sanctifie ce Père et ce Père. Que chacun d'entre nous, Seigneur, le prenne, Seigneur, selon ta gloire, selon ta volonté, Seigneur. Lave nos cœurs, lave nos cœurs. Change nos cœurs. Présente ta vie au Seigneur. Que la vie de Dieu coule dans nos destinées. Que la vie de Dieu coule. Que la mort prématurée soit arrêtée. Et que chacun prenne son objectif dans ta volonté. Au nom de Jésus.